Depuis 2016, j'ai eu bien plus d'une centaine de clients, d'abord en freelance, puis avec mes agences. Et tous ces clients, je les ai prospectés et signés moi-même. J'ai vendu des sites web, vitrines, e-commerce, de la publicité sur Meta, sur Google, du community management. Et j'ai vendu ça à des PME dans tous les secteurs, que ce soit dans la rénovation, dans l'habitat, en vendant des clôtures, des pergolas, des piscines, aussi des traiteurs, mariage, B2B, des restaurants, des hôtels. Bref, je vais pas vous faire la liste complète, mais j'ai signé à peu près tout type de PME et vendu tout type de services marketing. Et à chaque fois, les mêmes 7 vérités étaient présentes sur tous ces closings. Avec les 7 conseils que je vais vous donner à partir de tous ces points communs que j'ai relevés, vous allez savoir comment prospecter, approcher et signer tous ces clients. La première vérité, c'est que les clients, les vrais bons clients, ils veulent pas de bas de gamme. J'ai jamais été le moins cher et pourtant j'ai gagné presque tous mes deals. Pourquoi? Parce que sur tous les clients que j'ai signés et avec lesquels j'ai aimé travailler, le premier facteur de recherche, c'était pas un prix, c'était de la qualité et un objectif. Tous ces clients que j'ai eus avaient pas l'idée d'aller chercher un meilleur site web à moindre prix. Ils avaient tous un objectif et savaient ce qu'ils devaient déployer pour atteindre cet objectif. Vous voyez, typiquement, ils se disaient plutôt, ok, cette année, je vais faire 30% de chiffre d'affaires. Pour ça, je sais que je dois être meilleur en marketing, donc il me faut un site web qui va avoir ça, ça et ça dessus, et je veux qu'il soit beau et responsive pour que je puisse le diffuser à fond. C'est comme ça que réfléchissent mes clients dans mes agences. Et ce qui fait qu'ils viennent non pas chercher une économie, mais une qualité avant tout. Et ça change tout à la motivation d'un client et à ce qu'il est prêt à déployer derrière avec vous. Non seulement il est prêt à vous payer plus cher, mais il est aussi prêt à s'impliquer dans le dossier. Le truc, c'est que pour attirer ce genre de client, vous devez avoir une offre qui va avec cette mentalité, qui va avec cette motivation qui les anime. Cette offre, du coup, elle doit pas être la moins chère du marché ou la plus simple du marché. Elle doit être la meilleure du marché et à un prix qui correspond à cette qualité. Mais pour attirer ce type de clientèle qui a la bonne motivation, la motivation qu'on aime en tant que freelance ou en tant qu'agence, vous devez avoir une offre qui est corrélée avec cette mentalité et donc un prix qui est représentatif de votre qualité. Typiquement, que ce soit en freelance ou avec mes agences, j'ai toujours vendu mes sites web vitrines entre 4 000 et 10 000 euros et mes services récurrents au moins 1 500 euros par mois, voire plutôt une moyenne de 2 à 3 000 euros par mois, que ce soit pour la publicité en ligne ou pour le community management. Et en échange de ces tarifs-là, ce que je fais, c'est que je livre de la qualité. Donc quand j'étais seul, je mettais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur chaque dossier et avec le temps, je me suis mis à recruter, à déléguer. Sauf que dans le recrutement de mes sous-traitants ou de mes employés, que ce soit externe ou interne, j'investissais beaucoup en eux. C'est-à-dire que j'allais chercher les meilleurs, ceux qui livrent de la qualité, quitte à les payer plus que d'autres. Donc en fait, cette mentalité de qualité, vous allez la retrouver partout, dans votre offre, chez vos clients et aussi dans votre équipe. Et c'est comme ça que vous créez un cercle vertueux dans votre boîte qui va vous pousser vers le haut. Donc en résumé, je facture cher, mais je livre de la qualité. Et si je me retrouve face à un prospect qui me demande plutôt un prix, une économie, je vais le laisser aller vers un autre freelance qui va se vendre à 10 euros de l'heure. Personnellement, ça m'intéresse pas. La deuxième vérité qui est ultra importante pour votre prospection, c'est que les prospects vont vous juger en moins de 20 à 30 secondes. Quand vous allez approcher, prospecter un prospect ou même quand vous allez faire votre rendez-vous de vente, le prospect que vous avez en face de vous va vous juger en 10 à 30 secondes maximum. Et il va vous juger sur 2 critères, 2 variables. Le premier critère sur lequel le prospect va vous juger, et ce, que ce soit consciemment ou inconsciemment dès les premières secondes, c'est la forme. Donc, c'est-à-dire votre attitude et comment vous présentez. Donc, ça va de comment vous vous êtes habillé et préparé, donc au niveau du professionnalisme, de la tenue, etc. Qu'on le veuille ou non, ça joue. Mais ça va aussi aller jusqu'à l'attitude. Comment est-ce que vous vous exprimez? Est-ce que vous souriez? Est-ce que vous tenez droit? Est-ce qu'au contraire, vous êtes un peu avachi? Ou est-ce que vous avez le regard fuyant? Est-ce que vous êtes particulièrement mal à l'aise et stressé? Ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt professionnel, confiant et que vous vous sentez à votre place à cet endroit-là, à ce moment-là? Et tous ces éléments-là, c'est du non-verbal et ce non-verbal va être analysé dès les premières secondes de votre approche. D'autant plus si vous êtes en physique, mais c'est pareil si vous faites un loom, un zoom ou ce que vous voulez. Et dans un mail, on va avoir la forme qui sera analysée aussi, dans la façon dont vous écrivez, les fautes d'orthographe, comment est structuré votre email, quelle longueur il fait. La forme dès la première impression est super importante. Gardez en tête que vous vendez du marketing. Le marketing, c'est quoi? C'est de l'image, c'est de l'abondance, c'est de la prospérité. Donc la première réflexion, comme je vous disais, qu'elle soit consciente ou inconsciente, ça va être est-ce que cette personne que je vois devant moi, dans sa forme, représente ce qu'elle est censée me vendre? Est-ce que cette personne est une vitrine de ce qu'elle est censée me vendre? Si vous présentez mal, que vous vous exprimez mal et que vous avez du mal à exprimer une idée clairement, forcément vous allez à l'encontre des fondamentaux de votre métier. Donc forcément le prospect va avoir quelques réserves quant à vous confier son marketing alors qu'on est à peine à 5 ou 10 secondes dans la prospection. Alors attention, ça ne veut pas dire que si vous êtes stressé, tout est foutu. Heureusement, il y a une différence entre le stress qui est plutôt positif et la négligence. Ici, ce qui va être jugé, c'est surtout votre professionnalisme, c'est comment vous vous êtes préparé. Donc c'est vraiment ce qui est dans votre pouvoir quand vous êtes habillé, préparé, comment vous vous tenez, est-ce que vous souriez ou pas. Tout ça, vous le maîtrisez. Vous pouvez être stressé, vous pouvez bafouiller un peu et chercher vos mots, c'est normal quand on stresse. Et quand on prospecte, tout le monde est stressé, même les gens qui ont de l'expérience. Mais il y a une différence entre la négligence qui, elle, ne sera pas pardonnée et le stress
qui est plutôt apprécié parce qu'il montre que vous sortez de votre zone de confort. Et ça, c'est, comme je vous le disais, apprécié par les entrepreneurs à qui vous vous adressez. Et puis, il y a le deuxième critère sur lequel vous allez être jugé, là encore en quelques secondes, c'est le fond. C'est l'information que vous allez apporter. En gros, dans les premières secondes de la prospection ou du rendez-vous, votre prospect va essayer de savoir si vous êtes un vendeur de plus ou si vous avez une information pertinente à lui apporter qui va faire une différence dans sa situation. Et selon ce qu'il va percevoir dans les premières secondes, il va vous mettre dans une de ces deux cases. Soit la case touriste, donc là c'est mal barré, vous avez compris, soit la case opportunité. Et là vous aurez son attention et vous pourrez aller plus loin dans la prospection et vous pourriez avoir un rendez-vous ou réussir votre rendez-vous. Alors si votre approche est trop généraliste, trop vague, que vous dites des vérités universelles, vous vous exprimez un peu avec voilà, des mots généraux, genre je vais augmenter votre visibilité, vous pourriez avoir une meilleure image de marque, etc. Très vite vous allez partir dans la case touriste. Ça c'est des choses qu'il a déjà entendues. L'entrepreneur en face de vous qui fait déjà de l'argent, il connaît tous ces mots-là, ces idées-là. Là, ça va directement vers la case touriste parce que c'est trop généraliste. C'est pas spécifique. Il n'y a rien qui montre que vous êtes là pour lui spécifiquement. À l'inverse, si vous venez avec une argumentation qui est spécifique, qui est personnalisée, là, vous allez pouvoir prouver votre intérêt et donc vous pouvez être mis dans la case opportunité. Quand je dis des arguments spécifiques, ce que je veux dire par là, c'est par exemple des chiffres. Donc en vous renseignant sur ses visiteurs actuels, donc les visiteurs sur son site web ou dans son industrie, en mentionnant des concurrents. Qui sont ses concurrents directs? Si vous citez ces 3 concurrents, il va partir du principe que vous connaissez son marché, que vous comprenez son contexte, ça change tout. Vous pouvez aussi amener un élément qui est vraiment distinctif de son entreprise en parlant d'un outil qu'il a sur son site web ou alors par exemple d'un outil qui est présent sur le site web de tous ses concurrents sauf le sien et lui expliquer que lui aussi il pourrait l'avoir. Vous voyez, l'idée c'est vraiment de jouer sur quelque chose de distinctif qui prouve que vous êtes vraiment intéressé à son business, que vous avez fait vos devoirs et que vous êtes préparé. Tout ça, ça se résume en une seule idée, c'est est-ce que vous avez fait preuve de professionnalisme quand vous avez préparé votre prospection, tout simplement. Si jamais votre première approche ne fonctionne pas de panique, vous pouvez aussi faire un follow-up qui montre lui aussi un professionnalisme. Alors le follow-up, c'est les relances, c'est le suivi et pour ça, je vous envoie vers la vidéo qui va apparaître en haut de l'écran. J'ai fait une stratégie complète de follow-up que je vous ai partagée en détail dans cette vidéo, je vous laisse aller voir. La troisième vérité, c'est que pour tous les clients que j'ai signés, j'ai toujours vendu un retour sur investissement. J'ai jamais vendu un service ou un accessoire ou une commodité. J'ai toujours vendu un retour sur investissement. Alors, je suis d'accord avec vous, tous les entrepreneurs veulent une belle image de marque, ils veulent que leur entreprise rentre bien sur les réseaux sociaux, sur le web, etc. Mais vouloir une belle image de marque, ça en fait pas forcément une décision stratégique urgente sur laquelle ça mérite de mettre du budget et du temps. Donc, vous devez vraiment amener quelque chose de plus fort, de plus urgent et de plus important qu'une simple image de marque. Alors, peut-être que vous allez tomber au bon moment et que vous allez tomber au moment où l'entreprise en question veut travailler son image de marque parce qu'il y accorde une importance. Mais pour la majorité de vos prospections, vous allez tomber à un moment comme un autre où cette boîte que vous prospectez, qui fait déjà 1, 2 ou 3 millions, son image de marque, elle est moyenne depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ils font déjà de l'argent avec, donc c'est pas forcément une urgence. Donc vous devez taper là où ça fait mal, c'est-à-dire au niveau de l'argent, au niveau des gains. Donc vous devez avoir une approche qui est entièrement concentrée sur le retour sur investissement que vous allez déclencher. Alors c'est sûr que ça paraît facile quand on vend de la publicité en ligne, mais c'est la même chose quand on vend un site web ou du community management. Il faut que dans votre offre, il y ait un scénario qui démontre un retour sur investissement directement lié à votre service. Et en fait, vous allez voir, c'est pas si compliqué parce que tous les services marketing, ils reviennent à 2 variables, la découverte et la conversion. Tous les services marketing servent à générer une découverte, donc à ce que l'entreprise que vous allez aider se fasse découvrir par plus de prospects, donc générer plus de prospects, et la conversion, c'est-à-dire transformer davantage de ces prospects en clients. Si on parle de publicité, c'est assez évident. La découverte, c'est le nombre de gens qui vont recevoir votre pub, on paye pour ça, et la conversion, c'est la qualité de la publicité et à quel point cette publicité va pousser les gens à cliquer. Et pour un site web, c'est exactement la même chose. Au niveau de la découverte, on peut parler de référencement. Par exemple, vous pouvez dire à votre prospect, écoutez, dans votre domaine, il y a 20 000 recherches par mois sur les mots-clés qui vous correspondent et selon le trafic de votre site web, j'ai l'impression que vous captez seulement 5% de ce trafic. Moi, en travaillant sur votre site web, je vais faire en sorte que vous captiez peut-être 10 ou 15% de ce trafic. Donc, je vais peut-être doubler ou tripler le volume de prospects qualifiés qui va arriver sur votre site web à partir de toutes ces recherches. Et pour la conversion, c'est la même chose. Si le prospect aujourd'hui a 10% de conversion, c'est-à-dire que 10% de ses visiteurs lui demandent un devis, vous pourriez très bien lui dire que vous allez optimiser le site web pour que le chemin du visiteur soit plus efficace et donc on monte à 20 ou 30% de demandes de devis au lieu de 10. Ce qui veut dire que le site web va lui permettre de trouver 2 à 3 fois plus de prospects, mais aussi d'en convertir 2 à 3 fois plus qu'avant. Forcément, quand on donne ces informations-là à l'entrepreneur, il y voit immédiatement un retour sur investissement potentiel et donc une opportunité. Et c'est pareil pour le community management. Très souvent, on me dit qu'il n'y a pas de retour sur investissement direct, mais pourtant, c'est exactement la même chose. Avec une bonne stratégie de réseaux sociaux et de community management, vous pouvez évidemment prôner la découverte parce que ce que vous allez publier va ramener un nouveau public, mais également, vous pouvez dire que vous avez analysé le cycle
cycle de vente de l'entreprise que vous voulez aider, que vous avez défini ce que leurs clients veulent voir sur les réseaux pour prendre leur décision d'achat ou non, et vous avez remarqué qu'il faut des avis, des photos, montrer le produit dans son environnement d'utilisation, ce genre de choses. Et donc vous allez imaginer une stratégie sur les réseaux qui permettra de convertir mieux en montrant aux clients ce qu'ils veulent voir avant d'acheter et qui va aussi avoir un bon reach pour amener davantage de nouveaux prospects. Donc peu importe ce que vous vendez, jouez sur la découverte et la conversion pour en faire un retour sur investissement. Une quatrième vérité que j'aimerais vous partager, c'est qu'il y a beaucoup plus d'entreprises autour de vous que ce que vous ne pensez. Alors j'en suis fautif aussi, mais généralement je vois que la plupart des freelances et agences qui se lancent cherchent leurs clients sur Google Maps et c'est ce que j'ai fait aussi. Le problème c'est que quand j'étais à Shawinigan, une ville d'environ 50 000 habitants où j'ai lancé mon agence, si je regardais sur Google Maps, j'arrivais à trouver entre 50 et 100 entreprises. Le truc c'est que officiellement Shawinigan compte 630 entreprises, mais forcément sur Google Maps on est loin de toutes les trouver. Et ça c'est un truc qu'on ne réalise pas forcément au début, mais la plupart des boîtes ne sont pas forcément visibles en ligne. Il faut multiplier les sources de recherche pour les trouver. Donc typiquement, allez juste marcher à pied dans votre ville. Vous allez voir, il y a plein de boîtes qui ont des vitrines, des locaux, etc. Des fois des grosses boîtes et que vous ne trouvez pas sur Google Maps ou qui ne sont pas visibles en ligne. Faites des tours en voiture dans des zones industrielles pour voir tout ce qui existe. Là aussi, il y a de très bons clients. Allez voir tous les répertoires de votre ville, la chambre de commerce, la mairie, les incubateurs, toutes les institutions d'aide aux entreprises. Tout ça sont d'excellentes sources. Allez aussi voir tous les réseaux entrepreneuriaux de votre région, comme les BNI, mais il y en a une tonne d'autres, où vous avez la liste de tous les membres. Regardez aussi les salons qui s'organisent autour de vous et regardez la liste des exposants. Regardez les répertoires nichés, par exemple les répertoires des entreprises de construction de votre ville. Ça existe aussi, c'est moins populaire, c'est moins connu, mais ça existe. Regardez les pages jaunes, il y a beaucoup d'entreprises du monde des artisans, des métiers manuels qui sont là-dessus. Regardez aussi les journaux locaux, achetez les journaux locaux de votre ville ou de votre région, vous allez voir tous ceux qui font de la publicité dedans et écoutez la radio locale. Là encore, il y a des entreprises qui payent pour de la publicité radio ou dans les journaux. Vous pouvez les trouver comme ça. Regardez les abribus, regardez les bandes annonces avant les films dans votre cinéma local, parce que souvent c'est les publicités en local qu'il y a dans les cinémas. Bref, je vous donne plein d'exemples comme ça, mais comprenez bien que vous devez multiplier les sources et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de boîtes que ce que vous pensez autour de vous. Cinquième vérité, et celle-là elle dérange un peu, le réseau gagnera toujours. C'est-à-dire que si vous êtes face à un prospect et que vous faites un devis et vous connaissez ce prospect de la part d'un intermédiaire, genre c'est l'ami d'un ami, vous gagnerez toujours face à un concurrent même s'il est un peu moins cher que vous. Et donc vous devriez, dès le début de votre business, que ce soit en freelance ou en agence, peu importe, vous devriez travailler votre réseau dès les premiers jours, dès les premières semaines. Quand je dis travailler votre réseau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devriez commencer par parler de votre activité à tous vos amis, à toute votre famille, à tous les gens que vous connaissez. Pas juste pour qu'ils comprennent que vous vous lancez en affaires, mais qu'ils comprennent concrètement ce que vous proposez, ce que vous vendez, à qui vous le vendez, et ce que ça résout comme problème. Prenez le temps d'en parler, c'est super important. Et j'irai même plus loin, allez stalker un peu les réseaux des gens que vous connaissez. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un ami, regardez dans son réseau LinkedIn qui est-ce que lui il connaît, ou dans son réseau Facebook, ce que vous voulez. Regardez qui il connaît ou demandez-lui directement, de façon à identifier potentiellement des cibles que vous pourriez aller voir de sa part. Dans la même idée, inscrivez-vous à un maximum de réseaux entrepreneurs, on en a parlé un peu plus tôt, comme des BNI, etc. Il y en a une tonne, il y en a qui sont moins chers que d'autres aussi. Les BNI c'est un investissement, mais il y en a qui sont moins chers. Et là-dedans, vous allez rencontrer plein de gens. Et là, l'idée, c'est pas juste de signer tout le monde dès le premier jour dans un BNI, mais l'idée, c'est que peut-être que demain, vous allez faire une prospection à froid et que vous allez rencontrer quelqu'un et que cette personne est une très bonne connaissance de quelqu'un que vous aurez rencontré dans votre BNI ou d'un cousin auquel vous aviez pu penser ou un ami à qui vous venez de parler de votre business et que grâce à cette connaissance commune, vous allez avoir la priorité auprès de ce prospect face à vos concurrents et probablement même que votre rendez-vous va être beaucoup plus facile à obtenir, que vous aurez une meilleure attention de la part du prospect, moins de défense de sa part. Vous voyez, l'idée, c'est pas juste d'aller faire du réseau pour closer direct plein de gens. C'est aussi de faire du réseau pour positionner vos pions pour que tout soit plus facile par la suite. Personnellement, c'est vraiment ce qui a facilité ma croissance avec le temps et c'est pour ça que c'est de plus en plus facile de prospecter. C'est que la première fois, personne ne vous connaît, vous arrivez devant une entreprise et vous devez les convaincre de vous faire confiance. Mais la 50e fois, ce qui se passe, c'est quand vous allez voir un prospect, vous allez pouvoir citer 3 ou 4 noms que lui aussi il connaît et peut-être même des gens qui ont été clients chez vous et des amis à vous, etc. Et là, du coup, vous rentrez dans le cercle de confiance de votre prospect, donc toute la conversation est plus facile, tout va plus vite. Mais ça se construit. Ça peut arriver naturellement avec le temps, mais vous pouvez aussi le construire pour que dans 3 mois, déjà, tout le monde vous connaisse dans votre ville. Typiquement, ce que j'ai fait en arrivant à Shawinigan, j'ai rédigé un livre blanc, donc un e-book que j'ai imprimé, relié, plastifié, etc. En une centaine d'exemplaires environ. Ça va coûter assez cher, tout ce que j'avais sur mon compte quasiment. Et je l'ai remis en main propre dans toutes les boîtes de mon incubateur et mon quartier de Shawinigan, donc le centre-ville. Et ça m'a pris du temps. J'ai été rencontrer plein de gens, mais je leur ai rien vendu. Je me suis juste présenté. J'ai expliqué qui j'étais, que je venais de lancer mon agence à Shawinigan et que je leur apportais du contenu pour qu'ils puissent réfléchir concernant leur stratégie numérique et qu'ils pouvaient m'appeler s'ils avaient un besoin. Et juste en faisant ça, déjà, j'ai déclenché des conversations qui
on finit sur des contrats, mais surtout, j'ai créé des liens avec les gens, ce qui fait que quand j'avais prospecté quelqu'un qui mentionnait Simon, le gars qui a une boutique sur telle rue, bah, je pouvais dire, ah bah tiens, c'est drôle, j'ai rencontré Simon la semaine dernière, je lui ai remis un livre blanc sur les secrets du marketing numérique. C'est drôle, vous le connaissez, alors vous travaillez avec lui. Et rien qu'avec cette petite phrase, vous changez toute la dynamique de votre approche et vous obtenez un rendez-vous. Donc vraiment, l'idée, elle est toute simple, c'est d'aller connecter avec un maximum de gens pour forger votre réseau, vous forger des connaissances et soyez patient et vous allez vous créer un très beau réseau qui va faciliter toute votre prospection. Mon 6e conseil, ne donnez jamais l'impression que vous êtes pressé. Qu'on le veuille ou non, la rareté crée le besoin et crée l'envie de bosser avec vous. Donc vous devez absolument pas montrer que vous êtes pressé, que vous mourrez de faim et que vous avez besoin de le signer pour payer votre loyer, même si c'est une réalité, c'était ma réalité, mais il faut absolument pas le montrer parce que ça donne tout sauf envie de travailler avec vous malheureusement. Ça inverse complètement la psychologie du prospect. Il pouvait être motivé, mais s'il vous voit trop pressé, ça va le démotiver complètement. Mais dans la pratique, peut-être que vous êtes quand même pressé. Donc ce que vous devez faire, c'est juste ne pas le montrer dans vos phrases, donc ne pas dire des OK, bah parfait, allez, on y va, on démarre. Et tout ça, on va éviter. Vous allez plutôt imposer votre timing à travers une position de leader dans les normes que vous mettez en place dans votre négociation commerciale. C'est une phrase très compliquée, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans votre devis, par exemple, vous pouvez me rajouter une mention comme « Ce devis est valable pour 15 jours ». Et ça, vous l'accompagnez oralement d'une explication qui est que, bon, en soi, c'est pas que le prix n'est valable que pour 15 jours, le prix ne devrait pas changer particulièrement dans les prochains mois, mais en réalité, c'est plutôt votre disponibilité qui est réservée pour 15 jours parce que vous avez un carnet de production, vous avez d'autres demandes et donc pour 15 jours, vu que ce devis a été émis et qu'il est valable pendant 15 jours, et ben votre carnet de production est réservé à ce prospect. Mais si le prospect ne répond pas dans les 15 jours, là, vous pouvez dire qu'au bout de 15 jours, vous devrez libérer le créneau pour un autre prospect qui vous a demandé un devis lui aussi pour un site web et qui normalement chronologiquement devrait venir après celui-ci, mais il a 15 jours pour passer à l'action. Donc vous voyez, c'est vraiment comme ça qu'on va créer de l'urgence sainement. C'est pas en disant vite, 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 c'est en montrant qu'on n'attend pas après le prospect et en ayant des normes qui vont naturellement accélérer le cycle de vente. Donc typiquement, dans mon cas, dans mon cycle de vente personnel, dans mes devis, il y a une date de péremption et puis je mets même que c'est l'acompte qui valide officiellement le devis, c'est pas la signature. Parce qu'une signature, je peux pas manger avec, je peux pas payer des employés avec, c'est l'acompte qui valide le devis. Donc j'explique que ce devis est valable pour 15 jours et l'acceptation de ce présent devis est conditionnelle au paiement de l'acompte, tout simplement. Comme ça, je sais que si le prospect est motivé, il va payer l'acompte en moins de 15 jours. Et enfin, la 7e vérité, elle aussi, elle est un peu dérangeante. Vous devez agir vite. C'est-à-dire que je sais que la plupart des gens vous vendent un idéal de liberté, d'équilibre, de vie parfaitement équilibré quand on démarre, en mode travail, yoga, méditation, etc., etc. Bon, la vérité, c'est que quand on démarre, plus on agit vite, plus on est réactif et plus on gagne rapidement. Enfin, c'est bête et méchant, mais plus vous travaillez au démarrage et plus vite vous réagissez aux situations, plus vite vous gagnerez de l'argent, plus vite vous signerez vos contrats. Je vous dis pas de devoir mettre votre vie entièrement de parenthèse. Par exemple, le sport, ça me semble important. Vous devez garder 1 heure de sport par jour. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup de gens qui me disent que dans leur lancement, ils refusent de bosser le soir, ils refusent de bosser le week-end. Il y en a qui prennent des vacances dans les premières semaines de leur lancement. Bon, très bien, mais c'est pas la méthodologie pour aller le plus vite possible. Et si vous êtes un ou une acharné et que vous voulez rapidement aller chercher des résultats, agissez vite. C'est-à-dire que typiquement, si vous faites un rendez-vous le vendredi matin, un rendez-vous de vente et que vous devez produire un devis, ne vous dites pas, bon bah ça va être le week-end, je prends mon week-end, le prospect prend son week-end et je lui enverrai lundi. Dites-vous, ok, on est vendredi matin, je dois lui envoyer avant vendredi 20h mon devis, peut-être même 21h, ou alors au pire samedi matin, je dois lui envoyer. Comme ça, éventuellement, le prospect, s'il est connecté, et il le recevra le samedi midi, le samedi soir, et vous aurez peut-être une réponse le samedi soir. Le prospect va pas forcément arrêter de bosser tout le week-end, lui non plus. Il est entrepreneur lui aussi. Et beaucoup d'entrepreneurs dans la pratique bossent tout le temps. Donc envoyez votre devis le plus vite possible, agissez le plus vite possible. Comme ça, peut-être que vous aurez une réponse. Alors que si vous l'aviez envoyé le lundi, votre devis serait arrivé parmi les 50 autres emails que ce prospect va recevoir lundi matin. Il va être dans le rush lundi matin et il va complètement vous oublier parce que vous n'êtes pas une priorité. Vous êtes encore seulement un devis. Donc vous n'êtes pas une priorité. Par contre, si vous lui écrivez un samedi, c'est probablement un moment où il est beaucoup moins sollicité qu'un lundi. Et le samedi, il va probablement voir votre email et peut-être prendre le temps d'y répondre avant la fin de la journée. Ce qui fait qu'en plus, vous commencez le week-end avec une bonne nouvelle. Ça, c'est qu'un exemple. Mais vous voyez, quand on parle de commercial, notamment de vente, c'est important d'être ultra réactif. Vous faites un rendez-vous le mercredi matin et vous avez promis un devis dans 24 à 48 heures et vous avez toutes les informations pour faire ce devis, faites-le directement le mercredi après-midi
ou même le mercredi soir jusqu'à 22 h s'il le faut, mais envoyez-le le plus vite possible pour que le prospect l'ait peut-être le mercredi soir ou le jeudi matin et puisse prendre sa décision quand il est encore émotionnellement impliqué dans votre rendez-vous et dans la suite de votre rendez-vous. Honnêtement, ça, je pense que c'est vrai pour à peu près n'importe quoi en business. La réactivité paye, mais dans le commercial, c'est particulièrement vrai. Plus vous allez vite à chaque étape de votre cycle de vente, plus vite vous allez compléter ce cycle de vente, donc plus vite vous allez closer, ça me paraît logique, mais aussi plus vous allez augmenter votre taux de conversion. Parce que chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, votre prospect se désintéresse un peu plus de votre offre ou a davantage de temps pour aller la comparer avec d'autres offres. Donc dans tous les cas, vous perdez des points de conversion quand vous laissez le temps passer. Donc gardez un rythme extrêmement intense. Et ça, je me le suis fait répéter 1000 fois par les Américains là chez Alex Hormozy quand j'y suis allé pour me faire former. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est de répondre à un prospect toujours dans l'heure qui suit. Enfin, c'est absolument incroyable. Et pour les infopreneurs parmi vous, s'il y en a, ils leur disent même de répondre dans les 5 minutes. Quand quelqu'un s'inscrit à une liste email, il faut lui écrire dans les 5 minutes. Et ça augmente de 50% les taux de conversion. Ben, c'est pour vous dire, c'est lunaire. Mais c'est un taux de réactivité qui va décupler votre taux de conversion. Et puis un dernier point que j'aimerais préciser, qui est pas le plus sain, j'en ai conscience, mais c'est que la plupart des entrepreneurs qui font 1, 2, 3, 4 millions par an de chiffre d'affaires, eh ben, ils sont comme ça eux aussi. C'est-à-dire que moi, je me considère là-dedans. La réalité, c'est que je travaille 6 jours sur 7 et une bonne dizaine d'heures par jour et je suis tout le temps connecté à mes messages, à mes emails, etc. Je suis tout le temps connecté. Ce qui fait que je travaille à peu près tout le temps. Et quand je tombe sur un fournisseur, donc sur quelqu'un qui me vend ses prestations de service et qui est sur le même rythme que moi, bah j'adore ça. Vraiment, je kiffe et j'ai envie de tout faire pour garder ce fournisseur. Et je préfère garder ce fournisseur et le payer 2 fois plus cher qu'un autre parce qu'il est au même rythme que moi, parce que c'est quelqu'un avec qui je peux bosser jusqu'à 23 h s'il le faut. Et en tant qu'entrepreneur à ce rythme, je vais apprécier les fournisseurs, les autres entrepreneurs du coup, à ce rythme-là. Et mes proches entrepreneurs sont souvent comme ça aussi. Je veux dire, il y a deux mondes d'entrepreneuriat. Il y a le côté lifestyle, équilibre ultime et le côté un peu acharné. Les deux sont valables. Simplement, si vous voulez des résultats le plus vite possible, surtout commercialement, on parle d'argent du coup, d'encaisser de l'argent, bah forcément, le côté acharné va vous aider à aller plus vite. Et très souvent, quand vous êtes face à des entrepreneurs, souvent dans le monde classique, je parle en France, en Belgique, dans les PME classiques, ça c'est souvent glorifié, valorisé. L'entrepreneur qui bosse à fond jusqu'au bout de la nuit, le week-end, etc., c'est souvent valorisé. Et ben forcément, vous allez aussi gagner des points face à eux. Alors encore une fois, je le répète, c'est pas spécialement sain, mais en attendant, c'est efficace. Et je tenais à vous le partager. Bon, après, il y a quand même un équilibre à trouver, c'est-à-dire que être très disponible, c'est bien, mais faites-vous quand même respecter. Répondez pas au téléphone un samedi à 22 h si vous n'avez pas envie de le faire. L'important, c'est juste de définir vos frontières et de les faire respecter par vos prospects. Mais plus vous repoussez ces frontières, et plus forcément vous allez pouvoir accomplir dans une journée. Et donc, plus vite vous gagnerez. J'espère sincèrement que ces 7 vérités issues de mes plus 100 closing avec mes agences vous aideront. Honnêtement, si vous deviez repartir avec seulement 2 dont vous devez vous rappeler, c'est vraiment celle de vendre un retour sur investissement et de ne pas vous vendre en bas de gamme si vous voulez de bons clients. Avec ces deux-là, déjà, vous pouvez aller cartonner les ventes. Encore une fois, quand vous prospectez, faites attention à la forme et au fond. C'est le plus important. Donnez une bonne impression dès les premières secondes. Montrez que vous avez fait vos devoirs et vous n'aurez aucun mal à obtenir des rendez-vous et à trouver des clients. Posez-moi toutes vos questions en commentaire, comme d'hab. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, où je vous partage un peu la réalité de la prospection et de la vente, ça me fera un plaisir de faire d'autres vidéos comme ça et de vous partager la réalité de ce que j'ai vécu sur le terrain depuis 2016. J'ai mentionné plein de secteur d'activité que j'ai eu comme client en début de vidéo. Si vous voulez avoir la liste complète, ci-dessous il y a le pack prospection spécial site web dans lequel j'ai mis la liste de toutes les niches que vous pouvez aller prospecter et qui sont directement tirées de mes expériences personnelles. Donc foncez voir, ça vous aidera à prospecter tout simplement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.